Mesdames et messieurs, bienvenue à Activate. Bonjour, comment ça va? Trois mots plus doux n'ont jamais été prononcés. C'est probablement pas C'est vrai. probablement vrai, oui. Cela fait un certain temps que nous n'avons pas fait Activate. Merci à tous d'avoir rejoint cette diffusion en direct. C'est en direct. Nous sommes ici, en direct. Vous regardez. Si vous prenez le temps de passer ce moment avec nous, nous ferons de même pour vous, ce qui signifie également qu'il y aura des occasions de répondre à des questions au cours de cette présentation. Sinon, ce n'est pas différent d'une vidéo sur laquelle vous pourriez appuyer sur play. C'est exact. J'ai vérifié l'inscription tôt ce matin. Il y avait beaucoup de monde. Il y a 3 fois le nombre de personnes que nous avons habituellement à ces événements. Donc, cela vaut probablement la peine de répéter ce que c'est, quelle est l'intention aujourd'hui. Évidemment, nous allons lancer de nouveaux produits et solutions de QCs. Mais nous aimons penser à cela plus que comme ça. C'est une opportunité pour nous de parler des choses qui se passent dans notre secteur, de fournir des perspectives de leadership intellectuel sur les tendances que nous observons. Et franchement, c'est une opportunité pour vous de vous connecter directement avec nous, poser des questions, obtenir vos réponses et vous connecter entre vous. Pendant que vous regardez ceci, si vous préférez nous écouter sans que nous parlions de notre propre voix et que quelqu'un d'autre parle pour nous, peut-être dans une langue différente, vous pouvez aller à l'onglet de traduction sur la fenêtre que vous utilisez, puis cliquer sur l'icône des écouteurs et de cette manière, vous pouvez choisir une langue différente afin de ne plus avoir besoin de m'écouter pour le reste de votre vie. Je souhaite l'avoir implanté en direct dans mon Patrick cerveau. est la seule personne qui doit m'écouter pour le reste de sa vie. Allons-y directement sur ce à quoi s'attendre après la diffusion. Je reconnais que cela va être une diffusion plus longue, mais je vous encourage fortement à rester jusqu'à la fin parce que c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment bonnes. Des réponses profondes et individuelles remises en question par nos leaders d'opinion. Voici un aperçu rapide de toutes les personnes qui soutiennent activement cette diffusion en ce moment. Des gens du monde entier répondent en direct aux questions dans le Q&A et dans le chat. Donc encore une fois, si vous repartez et que vos questions ne reçoivent pas de réponse, via le chat, nous vous encourageons à rester pour une session de groupe où vous pourrez, si vous le souhaitez, allumer votre microphone, allumer votre caméra, poser directement vos questions à votre leader d'opinion. Donc, avec cela, je vais aborder un peu l'éléphant dans la pièce et citer cette expression ici, plateforme AV complète. Cela figurait dans chaque courriel, chaque invitation, chaque publication sur les réseaux sociaux que vous avez reçus avant cet événement, avant Activate. Et nous voulons approfondir un peu ce que cela signifie. Et cela sera également utile pour les personnes qui sont peut-être un peu nouvelles avec Q6, souhaitant juste un rappel de ce qu'est Q6 et où il explore à l'avenir. Oui, effectivement, une plateforme AV complète est l'éthique technologique que nous adoptons ici chez Q6. Nous avons lancé cette idée lors d'une présentation au discours d'ouverture à Infocom. Ce sera la première fois que tous les produits et solutions que nous lançons aujourd'hui répondent directement aux principes que cela représente. L'autre chose que je citerai, c'est ceci, ce que nous voyons comme un peu l'avenir de l'AV et de notre industrie. Cependant, nous allons parler de la plateforme AV complète à travers le prisme de Q6. Mais je vous inviterai à, vous savez, dans vos esprits, faites un chercher et remplacez pour le mot Q6 en termes de plateforme AV complète et appliquez-le à toute plateforme que vous pourriez envisager d'utiliser. Parce que, de nouveau, comme ce sont les choses que nous croyons vont vous définir, prêt pour l'état futur de votre système et les choses à considérer la prochaine fois que vous investissez dans l'AV. Alors, que signifie tout cela? Entrons dans les détails. Soyons précis. Allons-y. La première partie devrait être assez familière. L'idée derrière une plateforme AV complète est que, oui, elle est liée les données, les appareils, le cloud connecté, tout cela pour servir le but exprimé de lier les actions et les entrées à l'expérience en temps réel dans le système. Maintenant, tout cela est rendu possible grâce à un portefeuille d'appareils natifs inhérents à ce système, conçu pour fonctionner ensemble et testé pour fonctionner ensemble. Que ce soit des écrans tactiles, des amplificateurs, des haut-parleurs, des caméras, quoi qu'il en soit, tout cela est sous le même parapluie. Et chaque corps de notre gamme de processeurs utilise le même operating system également, ce qui signifie que tout ingénieur n'a qu'une seule suite logicielle à apprendre, quelle que soit l'échelle du projet sur lequel elle travaille. Mais cela ne signifie pas que Q6
a l'intention de fabriquer chaque appareil dont vous avez besoin pour chaque installation. Notre intention est de créer des outils pour intégrer d'autres appareils tiers afin de compléter et de personnaliser cette installation. Et c'est là que Q6 Open entre en jeu. Nous avons construit cette boîte à outils faite avec des protocoles standards de l'industrie, des choses comme HTML5, CSS, Lua. Ce ne sont pas des choses que nous avons inventées, mais que nous avons tirées des normes industrielles afin que vous n'ayez pas à, en quelque sorte, parcourir des manuels propriétaires pour comprendre comment cela fonctionne, car c'est déjà utilisé dans le monde entier. Et quand vous avez besoin d'aide, nous fournissons un outil via les communautés Q6 pour obtenir de l'aide du monde entier. Et c'est lié avec des partenariats. Donc, nous avons de grands partenaires industriels, Google, Lenovo, Microsoft, Intel, Zoom, Dell. Nous avons plus de 100 partenaires technologiques avec lesquels nous travaillons. Donc, quelle que soit l'installation sur laquelle vous travaillez, nous sommes susceptibles d'avoir une sorte d'astuce, un gadget que nous avons créé pour travailler avec eux afin de rendre votre installation plus facile. Et c'est effectivement ce qu'est notre solution AV complète. En résumé, nous allons plonger dans cet élément central. Nous allons examiner cette plateforme AV et mieux comprendre ce que cet écosystème technologique signifie et ce que vous devriez chercher dans nos systèmes, en commençant par le processeur 2S. L'idée derrière cela est que vous devriez vous attendre à ce que votre système puisse utiliser les appareils connectés comme des données brutes pour des entrées et des actions. C'est en fait les éléments de base pour tout cela. Et puis de l'autre côté de l'entrée-sortie, la sortie, vous devriez vous attendre à ce que, encore une fois, votre système audiovisuel soit ce dernier bastion d'espoir avant que cette expérience ne soit livrée au client final, ce qui complète ainsi l'IO multimodal. Vient ensuite le cloud cognitif. Donc, vous vous attendriez à avoir une avancée infrastructure cloud puissante pour supporter vos systèmes aujourd'hui pour des choses comme, vous savez, la surveillance en temps réel et la gestion de vos systèmes, mais elle vous soutient également pour les capacités futures, comme l'incorporation de services cognitifs d'IA, l'apprentissage automatique, tout ce qui va aider à intégrer tous vos dispositifs dans votre écosystème ensemble. Et ensuite, juste là, au centre du centre, se trouve la plateforme d'intelligence OS. C'est ainsi que nous livrons l'audio, la vidéo et le contrôle intégré. Vous n'aurez plus besoin de connecter un processeur audio séparé d'un processeur vidéo, d'un processeur de contrôle, car il le fait déjà automatiquement. L'autre chose, comme Nate l'a mentionné, tous nos appareils, tous nos processeurs, tous nos périphériques connectés fonctionnent tous avec le même système d'exploitation, ce qui est avantageux pour de nombreuses raisons. Cela signifie que d'un point de vue programmation, vous n'avez qu'une courbe d'apprentissage à surmonter. Et lorsque vous faites une mise à jour, cela se fait depuis un point centralisé. Et puis l'autre chose à noter est que chaque communication qui se passe entre le cloud cognitif et le processeur 2S est régulée et gérée par ce système d'exploitation intégré. Et ce n'est pas seulement au sein de cette couche, cela signifie tout ce qui est connecté à votre système audiovisuel. Cela signifie que vous réduisez le nombre de sous-systèmes qui régissent l'ensemble de votre installation. Cela signifie que vous éliminez des points de défaillance à un niveau exponentiel, soit dit en passant. Et au final, cela donne à votre installation la meilleure chance de fournir une expérience holistique à l'utilisateur final et réduire efficacement le coût total de possession du système. Si vous voulez plus d'informations, ce bandeau inférieur devrait indiquer q6.com.complet pour en apprendre un peu plus. D'accord, nous avons donc posé quelques bases sur notre mentalité et notre approche de la technologie. Si vous receviez, vous savez, des emails de notre part au cours des dernières semaines ou si vous regardiez les publications LinkedIn ou quoi que ce soit à propos de cet événement, vous avez probablement compris que nous avons beaucoup de choses à traverser. C'est énorme. Nous avons beaucoup d'annonces, de nouveaux produits à annoncer. Certaines d'entre elles étaient de dernière minute. Ils sont arrivés au cours des 2 derniers jours, alors nous les avons ajoutés à l'agenda aussi. Donc, si vous vous attendiez à ce que cela dure 1 heure, veuillez vous attendre à ce que cela soit un peu plus long. Ça va être environ probablement 1 heure et 15 minutes. Prenez votre café, dosez votre caféine, restez avec nous, d'accord? Nous avons des choses vraiment cool à la fin, au fait. Ne partez pas trop tôt en vous disant « Oh, je pense que j'ai compris ». Non, nous gardons le meilleur pour la fin. Donc, notre patron, Jason Moss, va venir ici pour parler un peu de l'une de ses dernières nouvelles. Alors, Jason Moss, viens sur scène et dis-nous ce que nous allons apprendre. Merci, Patrick et Nate. Oui, comme si vous n'aviez pas vraiment le choix. J'ai imposé cela dans le script. Vous savez,
On fait ça en direct. Nous voulons vous donner toutes les informations qui arrivent immédiatement. Comme ils l'ont mentionné, c'est quelque chose que nous venons d'apprendre et dont nous sommes vraiment excités. Alors, soyez indulgents avec nous, car nous voulons peut-être passer à un petit enregistrement d'un de nos bons amis. Bonjour Q6 et tous ceux qui se joignent au lancement d'aujourd'hui. Je m'appelle Rupam Jain et je suis vice-président de la recherche chez Frost & Sullivan Connected Work Practice. Chaque année, sur la base de notre recherche indépendante, nous identifions les fournisseurs de technologies qui ont une vision tournée vers l'avenir et qui figurent parmi les principaux innovateurs et perturbateurs de notre industrie. Aujourd'hui, je veux commencer votre émission en partageant des nouvelles très excitantes. Je suis heureux d'annoncer que la plateforme Q6 a reçu le prix Frost & Sullivan pour le leadership en innovation technologique mondiale en 2025. Cette reconnaissance est basée sur le travail que Q6 a réalisé pour son innovation de premier plan sur le marché, son amélioration de la valeur client et son excellente exécution sur le marché. Chez Frost & Sullivan, nous suivons de près les tendances émergentes et les opportunités, et ces dernières années, nous avons observé une grande évolution du marché vers les espaces Havard Impact, c'est un lieu de travail haute performance. Cette vision couvre l'ensemble de l'environnement de travail, de l'entrée dans la salle de réunion et tous les espaces entre les deux. Et plus important encore, ce concept va au-delà des espaces de bureau traditionnels. Elle s'étend à l'hospitalité, la santé, l'éducation, le commerce de détail, les stades et les lieux d'événements et plus encore. Avec sa plateforme complète AV, Q6 est à la pointe du marché en fournissant des technologies de pointe qui adoptent une approche holistique pour construire des espaces qui non seulement stimulent la productivité et l'efficacité, mais aussi améliorent l'expérience et l'engagement des employés. Alors, félicitations à toute l'équipe de Q6 et profitez du reste de cet Activate. Merci Rupam et toute l'équipe Frost & Sullivan. Nous sommes très honorés et touchés de recevoir ce prix. Cela a été formidable de travailler avec eux, pouvoir parler de notre technologie. Et vous savez, nous attendons cet Activate depuis vraiment longtemps. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous envoyer tous les produits, toute la technologie, parce que nous aimons notre technologie. Mais ce que nous aimons vraiment le plus, c'est notre client. Nous créons vraiment des choses qui apportent de la valeur que vous pouvez offrir à vos employés, vos clients, vos invités, quiconque se trouve dans vos espaces. Et nous vous encourageons à aller sur q6.com/case studies. Nous aurons une petite étude de cas plus tard dans le spectacle. Mais nous faisons toute cette technologie, mais tout cela concerne les clients. Donc, avec cela, nous allons vous guider à travers la technologie. C'est donc un honneur pour moi de vous présenter mon bon ami Jatin Shah, président de QSC. Jatin, à toi. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Jatin Shah, président de QSC, et c'est un plaisir de vous accueillir à Activate. Aujourd'hui, c'est ma 3e participation à Activate, et pourtant, cela me semble très différent. Pour moi, personnellement, et pour Q6, il y a près de 15 ans cette semaine, j'ai rejoint QSC ne venant pas du monde AV. Mon apprentissage intensif a commencé quand quelqu'un a dit « Tu ferais mieux de te rendre à quelque chose appelé Infocom », un événement commercial où juste un an auparavant, QSC avait lancé une toute nouvelle plateforme appelée Q6. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Dans quelques semaines, je retournerai à Infocom. Cette fois en tant que président du conseil d'administration d'Avixa, la principale association professionnelle de notre industrie, et aussi en tant que fier défenseur de Q6 alors que notre plateforme franchit une nouvelle étape importante. On peut dire que la boucle est bouclée. Le thème d'aujourd'hui, Game Changers, n'est pas seulement un nom astucieux pour notre événement, c'est dans notre ADN. Il y a 16 ans, nous avons osé construire une plateforme AV intégrée sur une infrastructure informatique standard avec un seul système d'exploitation. Nous avons utilisé cette idée pour transformer de grands lieux, des aéroports, des complexes gouvernementaux, des parcs d'attractions. Ensuite, nous avons inversé le scénario dans les espaces de collaboration en remplaçant les HDMI emmêlés et les USB par un véritable réseau audio, vidéo et de contrôle. Nous avons continué à changer le statu quo. Vidéo en réseau, contrôle tiers, surveillance par le cloud, la liste ne cesse de s'allonger. Et toute cette innovation accélérée nous amène ici à la promesse d'une plateforme AV complète, transformant les données AV en information, unifiant les expériences utilisateurs et finalement protégeant votre investissement avec échelle et pérennité.
Aujourd'hui, vous verrez comment cette vision se rapporte directement à chacune des annonces matérielles et logicielles que vous allez découvrir. Tout d'abord, une toute nouvelle catégorie de processeurs Core, le successeur tant attendu de notre processeur le plus vendu, le Core SanDisk-F. Les trois fonctionnent avec le même système d'exploitation, une plateforme intelligente Q6 en laquelle vous avez confiance, et j'ai hâte que vous les découvriez. Nous commencerons à dévoiler la feuille de route vers un cloud véritablement cognitif avec Reflect, en commençant par une visualisation plus riche, des analyses plus approfondies et des gains quotidiens pour nos utilisateurs finaux. Vous aurez un avant-goût du nouveau logiciel Q6 Designer version 10 à venir dans quelques semaines seulement. Cela apporte une toute nouvelle façon d'accéder à notre système de contrôle. Eh bien, c'est un spoiler, plus de licences de contrôle. Et enfin, vous découvrirez la prochaine génération de Vision Suite, alimentée par un nouvel accélérateur IA natif, une nouvelle technologie Spotlight pour nos haut-parleurs et le nouvel outil de conception 3D qui vous fera gagner du temps à la fois lors de la conception et du déploiement. Je sais que ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, tout est prêt, alors commençons. Patrick et Nate, à vous. Faisons-le. Merci, Jatin. Très bien. D'accord. Devons-nous simplement plonger dedans? Ah ouais, vous avez vu ce que c'était, ce qui s'en vient, et maintenant, ils veulent le voir. Et l'une des premières choses, que Jatin vient de mentionner était le Core SanDisk-F, n'est-ce pas? Cela a été un bon pain et beurre pendant longtemps. C'est en fait son 10e anniversaire qui approche, ce qui signifie qu'il est apparemment temps de passer à autre chose. Nous introduisons un tout nouveau Core et 3 nouveaux Core, en fait. Mais parlons d'abord de comment le Core SanDisk-F est arrivé et ce que cela signifie pour sa transition vers son successeur. Oui, c'est un moment de changement important. Alors, qu'avons-nous appris au cours des 10 dernières années avec le Core SanDisk et au-delà? Je pense que la première chose que je dirais est que la puissance est importante, mais l'évolutivité l'est tout autant. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Q6, nous avons commencé dans de grands systèmes. Nous avons pleinement exploité ces grands processeurs Intel et avons travaillé dans les aéroports, les stades et les parcs à thème. C'est là que ça a prospéré. Et ce faisant, nous avons pu nous concentrer sur le côté logiciel parce que le côté matériel provenait de pièces industrielles qui existaient déjà. Mais il y avait toujours l'idée que nous devions nous adapter à d'autres systèmes plus petits, à d'autres secteurs. Et quand la communauté technologique est arrivée à ce moment-là, nous avons pu tirer pleinement parti de cette Mais nous technologie. ne voulions pas simplement avoir un produit comme les autres, tu sais, comme un produit qui copie les autres, n'est-ce pas? Ils disaient juste, on prendra ce qu'on a fait, on le rendra juste un peu plus petit. Nous voulions nous assurer qu'il soit vraiment conçu correctement pour cet espace, tu vois? Et donc, le Core SanDisk-F a combiné beaucoup de choses qui le rendent parfait pour ces salles de conférence où il allait être utilisé. Mettre l'entrée-sortie analogique à l'arrière du corps plutôt que d'en faire un appareil séparé. Avoir le pont USB disponible directement dans le corps lui-même plutôt qu'ailleurs. Vous savez, ça lutte un peu contre ces contraintes USB. Le format était de la bonne taille pour mettre dans une salle de conférence. Tout cela, et vous savez, tout en restant un corps complet, sans rien réduire, mais juste l'adapter à la zone dans laquelle il conviendra le mieux, était la mentalité de cet appareil. Et nous allons conserver toutes les choses qui l'ont rendu Oui, bon. donc le successeur du Core SanDisk, comme nous l'avons mentionné, nous voulons nous assurer que nous tirons parti de ce qui était bon et de ce que nous savons qui a fonctionné, puis y ajouter. Ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est s'assurer que nous apprenons de ce que nous avons fait et faire mieux, plus grand et plus efficace. En termes de toute la gamme, pas seulement le successeur du Core SanDisk, nous voulions nous assurer que nous avons complété notre portefeuille entier pour garantir qu'il y a une gradation progressive de puissance et d'I/O, afin de vous assurer que vous faites le bon choix de processeur. L'autre chose que nous voulions prendre en compte est de s'assurer que nous sommes conscients du temps dans lequel nous sommes et des choix que nous aurions pu faire dans le passé et où nous en étions avec notre plateforme et la mettre à jour. Jotun l'a déjà mentionné, alerte spoiler, nous nous débarrassons de cette licence de contrôle. Youpi! Donc, nous allons examiner pourquoi nous avons fait ce choix et ce que cela signifie pour vous. Et encore une fois, tout cela, tous ces 3 nouveaux corps que nous sommes sur le point
d'introduire s'intègre parfaitement dans l'idée de cette OS de plateforme intelligente, tous étant guidés par ce point unique. Montrez-leur le corps. Montrez-leur le corps. Montrez-leur, Donc, sans compris? plus D'accord. attendre, je suis ravi de vous présenter le successeur du Core 110. Nous l'appelons It's... Oh, mec, je n'ai pas assez improvisé. Le Core 24F. Youpi! Tous les chats deviennent fous. D'accord, donc 3 choses. Si vous ne vous souvenez de rien de ce que nous disons dans les 3 ou 4 prochaines minutes, le Core 24F représente 2 fois la puissance de traitement. Cela représente une mise à niveau des fonctionnalités embarquées que nous connaissons et aimons tous à propos du Core 110. Et enfin, bien sûr, nous améliorons cette capacité 2S du côté numérique. Alors, retournons celui-ci. Allons de ma gauche à votre droite. 8 canaux in, 8 out. 8 canaux flexibles. Donc, vous pouvez décider de ce que font ces 8 canaux. J'espère qu'il y a une ovation. 8 GPIO qui a dû être supprimé pendant la pandémie à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Le 8 GPIO est de retour avec cela RS 232. Nous avons amélioré le pont AV vers USB avec un port USB-C. Et nous avons augmenté le nombre de ports réseau pour permettre le type de répartition que vous souhaitez pour QLAN, vos données de contrôle ou tout type de redondance que vous voulez introduire dans votre installation. Donc, ces ports à l'arrière vont sembler très familiers à tous ceux qui ont déjà travaillé avec un Core 1010, n'est-ce pas? Et c'est par conception. Vous savez, si vous allez réaménager une salle et moderniser vers le 24e F, eh bien, toutes les connexions sont toujours là. Mais nous avons maintenant plus de puissance de traitement, n'est-ce pas? Beaucoup des canaux audio sur le réseau sont devenus plus numériques au fil des ans. Donc, bien qu'il y ait encore les connexions analogiques, nous nous attendons à ce que vous utilisiez plus d'entrées-sorties sur le réseau. C'est pourquoi ces statistiques sont comme elles sont, que je bloque juste ici, n'est-ce pas? Donc, comme nous l'avons dit, 2 fois la puissance de traitement du Core 110F, ce qui équivaut à environ 4 fois la puissance de traitement d'un Core Nano. Nous avons une augmentation de la capacité d'entrée-sortie du réseau de 128 N fois 128 à 160 fois 160. Vous lisez déjà les infos derrière moi, donc vous êtes en avance sur moi, n'est-ce pas? De 16 à 24 canaux AEC. C'est avec une longueur de queue de 200 millisecondes. Nous avons une capacité d'ente accrue, 2 fois la capacité d'ente. Plus de périphériques, toutes les bonnes choses. La chose la plus importante est juste là. L'écran à l'avant est de retour aussi, n'est-ce pas? Donc, l'écran qui a également disparu pendant la pandémie. Encore une fois, si vous devez monter jusqu'à ce noyau et appuyer sur le bouton d'identification ou faire défiler, trouver le nom, trouver l'adresse IP, je suis très content que celui-ci soit de retour. D'accord. Donc, cela aurait littéralement suffi pour faire un Activate entier. Mais il y a comme 8 ou 9 autres choses que nous ajoutons ou introduisons. Et 2 d'entre eux sont des la corps! prochaine chose que nous allons introduire est une nouvelle gamme complète de Core qui vont compléter ce portefeuille et répondre aux installations de taille moyenne à grande. Nous l'appelons la classe X. Donc, la classe 10, comme Patrick vient de le mentionner, est conçue pour vous offrir les options appropriées lorsque vous passez d'une salle qui pourrait convenir à partir du 24F, allez un peu plus haut. Ensuite, vous allez utiliser le Server Core X10. Maintenant, le X10 et le X20R, qui est le 3e, sont tous deux construits sur du matériel serveur de qualité entreprise. D'accord? Donc, c'est conçu pour faire du traitement centralisé plutôt que de mettre le core dans la pièce. Il va se loger dans un rack où tout est centralisé et ensuite, il gère tout le traitement pour votre salle, vos salles multiples, vos étages. Peu importe ce que c'est. Maintenant, évidemment, ils vont tous utiliser le même système d'exploitation centrale Q6. Le Core X20R est un peu différent. Celui-là est basé sur un matériel serveur Dell. Un petit avantage supplémentaire pour cela. Ceci est le 10e. Oh, c'est le 10. Où est le... Vous voulez les infos d'abord? Voici les informations du X10 256 par 256 IO. Les canaux AEC vont jusqu'à 64 et les canaux DONT 128 par 128. Et le X20R est celui qui est construit sur le matériel serveur de Dell. Et l'un des avantages de fonctionner en tant que serveur Dell est que vous obtenez certaines de ces fonctionnalités plus axées sur l'informatique, comme une alimentation redondante, ce qui est ce que le R signifie dans ce cas. Les 2 alimentations à l'arrière, échangeables à chaud, des éléments pour la redondance si votre alimentation venait à tomber en panne. D'accord. 3 nouveaux cœurs. Toutes les questions, je suis sûr. Nous allons répondre à certaines de ces questions tout de suite en amenant quelqu'un de plus intelligent que moi et Nate sur scène. Il y a tellement de gens. Est-ce que moi, la plupart du monde, si j'y pense? C'est vrai. C'est un très bon point. J'aimerais accueillir M. Scott Weiser. Venez. Il est le responsable produit senior pour l'audio et il va nous en dire plus sur la façon dont cela complète le portefeuille, puis parler un peu de cette révélation.
Voilà. Merci. Oui, très bien. Merci, Patrick. Merci, Nate. Je veux juste laisser cela s'imprégner un peu. 3 nouveaux corps. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on peut lancer un nouveau corps. Aujourd'hui, nous lançons 3 nouveaux corps en même temps. Donc, nous sommes super excités à ce sujet. Nous espérons que vous êtes aussi excités que nous à ce sujet. Et je veux passer un peu de temps à approfondir comment ces 3 nouveaux corps changent le paysage des corps. Donc, je vais utiliser ce tableau pour m'aider ici. Une des choses, comme Patrick l'a mentionné, une des choses sur lesquelles nous nous sommes vraiment concentrés lorsque nous développions ces nouveaux corps est de s'assurer que les nouveaux corps s'intègrent dans la gamme de manière à ce qu'il y ait une progression fluide des statistiques, des spécifications, du plus petit corps au plus grand corps, sans grand écart entre les deux. Et ce que cela nous permet de garantir, c'est qu'il y a toujours un cœur de la bonne taille pour chaque application. Ainsi, quel que soit votre projet, il y a un cœur qui a les spécifications appropriées, les bonnes capacités et qui correspond au bon prix pour le budget de ce projet. Maintenant, nous n'avons pas le temps de passer en revue tous ces chiffres en détail. Alors, je vous encourage à, vous savez, faire une capture d'écran, jeter un œil à notre site Web lorsque nous aurons mis à jour cela et à vous familiariser avec ce nouveau paysage. Pensez à certains projets sur lesquels vous allez travailler et réfléchissez à quel corps pourrait convenir le mieux pour ce projet, car il pourrait s'agir d'un corps différent de celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Et à cette fin, beaucoup d'entre vous regardent probablement cette table en disant, vous savez, il y a beaucoup de cœurs que j'ai l'habitude de voir dans un tableau comme celui-ci, qui ne sont pas là, comme le Core 1010F, le Core 510 et le Core 610. Et donc, évidemment, puisque nous lançons un tas de nouveaux cœurs aujourd'hui, nous allons également passer de ces anciens cœurs aux nouveaux cœurs. Laissez-moi vous parler un peu de la façon dont cette transition de produits va se dérouler au cours des prochains mois. Donc, comme nous l'avons déjà présenté, le Core 24F est censé remplacer éventuellement le Core 110F. Mais je veux être clair, cela ne va pas se produire immédiatement. Nous nous engageons à nous assurer que le Core 110F est disponible jusqu'à la fin de l'année 2025. Cela nous donnera une belle transition de 6 ou 7 mois où, à la fois, le Core 110F et le Core 24F seront disponibles en même temps. Vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux pendant cette période. En ce qui concerne Core 510i et Core 610, l'histoire est un peu différente. Vous savez, nous avons déjà annoncé la fin de vie du Core 510i. Nous annonçons la fin de vie du Core 610 aujourd'hui. Et nous avons essentiellement une quantité limitée de ces modèles que nous pouvons vendre et nous ne pouvons pas vraiment en fabriquer davantage. Donc, notre plan est de continuer. Ils sont tous les deux encore disponibles aujourd'hui, mais ils seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Et nous nous attendons à ce que ces 2 unités durent jusqu'à environ juillet ou août, selon à quelle vitesse elles se vendent. Donc, le Core 610 sera remplacé par c'est ici, Server Cores, Server Core X10, Server Core X20R. Les 3 nouveaux cores sera expédié en juin, donc le mois prochain. Donc, ça arrive bientôt. D'accord, voilà donc le plan de transition. Changeons un peu de sujet et parlons des licences logicielles. C'est un grand sujet. Nous lançons donc QCS Designer version 10.0. Nous allons donner beaucoup plus de détails dans cette émission sur ce qui est inclus dans cela. L'une des choses que nous incluons, cependant, ce sont quelques changements majeurs dans les licences de logiciels. Avant de plonger dans les détails de ce que nous allons changer, parlons un peu des raisons pour lesquelles nous changeons ces choses. Et essentiellement, cela revient au fait que nous vous avons écouté. Nous avons parlé à des milliers d'entre vous de votre expérience avec les licences logicielles et nous avons entendu des thèmes communs. Nous avons entendu que parfois, il peut être déroutant de savoir quelle licence il vous faut. Parfois, il est facile d'oublier de commander la licence dont vous avez besoin pour obtenir la fonctionnalité que vous souhaitez. Et en fin de compte, nous avons entendu dire qu'il y a certains types de fonctionnalités que beaucoup d'entre vous préférez simplement voir intégrées dans le noyau par défaut. Que le coût de cette fonctionnalité soit inclus dans le coût du noyau et ne pas avoir à se soucier d'un article séparé. Donc, nous avons pris en compte ces commentaires et nous allons apporter des modifications à 3 types de licences différentes. Licence de contrôle, licence d'extension et licence de lecture multipiste. Alors, plongeons dans les détails de ces 3 changements, en commençant par les licences de contrôle, car c'est probablement le plus passionnant. Et comme cela a déjà été révélé plusieurs fois par certaines personnes avant moi, le contrôle devient intrinsèque dans Q6 10.0. Ça signifie qu'un autocar fonctionnant sur la version 10.0 ou plus récente
n'avez pas besoin d'une licence de déploiement UCI pour déployer des interfaces utilisateurs de contrôle sur un écran tactile et n'a pas besoin d'une licence de script pour utiliser les capacités de script Lua du car. Alors, pourquoi faisons-nous ce changement maintenant? Eh bien, il était plus logique d'avoir le contrôle comme une fonctionnalité licenciable. Vous savez, au début de cette fonctionnalité, tout le monde n'était pas prêt à utiliser Q6 Control. Et il était logique de payer pour l'utiliser et de ne pas payer quand vous ne l'utilisez pas. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'environ 80 des processeurs que nous vendons ont des licences scripting et UCI. Alors, nous en avons parlé, nous avons pris la décision. Il n'est plus logique d'imposer à nos clients les étapes supplémentaires d'achat et d'installation de ces licences. Nous allons donc les inclure dans chaque processeur à l'avenir. Pour effectuer ce changement, nous devons également intégrer le coût de cette fonctionnalité dans le coût de base du noyau. Et c'est quelque chose que nous allons faire. Mais je veux être clair, ce que nous allons intégrer dans les cars est en réalité inférieur au coût actuel d'une licence scripting et UCI. Donc, pour les 80 d'entre vous qui utilisent scripting et UCI pour chaque projet, cela va en fait représenter une diminution de prix. Pour les 20 d'entre vous qui n'utilisent pas scripting et UCI tout le temps, c'est probablement une excellente occasion de réévaluer s'il y a une certaine valeur dans le contrôle Q6 dont vous pouvez profiter. Alors, c'est le contrôle. Nous pouvons passer aux licences d'évolution. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les licences d'évolution, nous offrons des licences d'évolution pour certains de nos corps, pas tous, qui nous permettent essentiellement d'améliorer les capacités de ce corps. Donc, pour la grande annonce aujourd'hui est que nous n'allons pas offrir de licence scaling pour aucun des nouveaux cores que nous avons annoncés. Donc, le Core 24F, le Server Core X10, le Server Core X20R seront toujours livrés entièrement opérationnels dès la sortie de la boîte sans licence requise. Maintenant, cela ne signifie pas que nous supprimons les licences scaling. Tout core qui a déjà des licences scaling continuera à en avoir. Donc, Core Nano, Core WITFlex, Core 6 et 10, ces licences sont toujours disponibles. Mais à l'avenir, nous n'avons pas l'intention de proposer des licences scaling pour les futurs cores. Et si nous plongeons un peu plus profondément dans Core Nano et Core WITFlex spécifiquement, ces cores ont en fait deux licences de scaling différentes disponibles. Il y a une licence scaling commerciale et une licence scaling de collaboration. Et pour simplifier davantage notre portefeuille de licences, nous allons en fait combiner ces deux licences scaling en une seule licence scaling pour Core Nano et Core WITFlex. Et cette licence unique aura les mêmes capacités que les deux licences précédentes combinées. Donc, nous espérons que cela réduit toute confusion concernant la licence que vous devez obtenir pour ces deux cœurs. Le dernier changement que nous allons faire est quelque chose appelé licence empilable. Donc, nous créons un nouveau type de licence où vous pourrez installer le même type de licence sur le même cœur. Plusieurs copies de cette licence s'empileront les unes sur les autres et leurs comptes de canaux s'ajouteront essentiellement pour atteindre le nombre de canaux souhaités. Alors, le premier type de licence avec lequel nous allons faire ça est la lecture multipiste. Nous espérons étendre cela à plus de types de licences bientôt. Alors, restez à l'écoute pour cela. Une petite remarque rapide. Certains de nos anciens cœurs nécessitent des mises à niveau du disque multimédia pour accroître leur capacité de lecture multitrack. Ce changement de licence ne modifie pas cette exigence. Ils ont toujours besoin de ces mises à niveau du disque multimédia. Mais je veux noter que tous les cœurs que nous avons lancés aujourd'hui, Core 24F, Server Core X10, Server Core X20R, seront toujours livrés avec des disques médias à haute vitesse et haute capacité. Alors, ils n'ont pas besoin de mise à niveau du lecteur multimédia pour faire une lecture multipiste. Et en fait, nous n'offrirons même pas de mise à niveau du lecteur multimédia pour ces cœurs. Très bien, donc c'est ce que j'avais à dire sur les cores et les licences. Je vais demander à Patrick et Nate de revenir sur scène ici et nous verrons si nous avons des questions dans le chat auxquelles nous pouvons répondre à ce stade. Scott, je viens de vérifier Reddit. Ils organisent une parade en ton honneur. Je te garantis qu'il y a déjà 4 discussions te remerciant pour tout ce que tu viens de dire. Mais il y a probablement encore beaucoup de questions. Nous avons largué beaucoup de bombes et comme je l'ai mentionné plus tôt, nous sommes ici pour répondre à certaines de ces questions, les sujets les plus brûlants qui circulent sur ce fil. Et je vais en fait passer la parole à Jason Kelly, notre Senior Product Marketing Manager, qui a été l'une des personnes répondant à toutes ces questions. Et il va nous présenter quelques-uns des thèmes qu'il constate. Oui, bien sûr. Merci, les gars. Alors, quelques questions courantes que nous avons. L'une d'elles est
pour Scott, beaucoup de gens demandent le cours de support de 96 kHz sur ces nouveaux cars. Peux-tu en parler un peu? Oui, le 96 kg, c'est une fonctionnalité dont on nous parle depuis très, très longtemps de notre côté. Et je pense que tout ce que je dirais à ce stade, c'est que nous le prenons au sérieux. C'est une fonctionnalité que nous savons précieuse dans certaines applications et restez à l'écoute. Qu'as-tu d'autre, Jason? Oui, alors combien de temps offrons-nous généralement le support logiciel pour les cœurs abandonnés? Combien de temps les clients peuvent-ils s'attendre à ce que leur cœur continue d'être pris en charge? Bonne question. Je pense que vous pouvez probablement vous en rendre compte en regardant les cœurs qui perdent aujourd'hui le support logiciel. Ces cœurs ont été abandonnés il y a de nombreuses années, surtout quand il s'agit d'un cœur comme le 110F où il y en a tant sur le terrain. Notre intention est de prendre en charge ce cœur en logiciel aussi longtemps que nous le pourrons, absolument pour les années à venir. Super, oui. Et une dernière question sur les licences. Beaucoup de gens veulent juste savoir si les nouvelles ou avec la disparition des licences de contrôle, s'ils peuvent encore obtenir un contrôle gratuit sur les cœurs actuels, pas seulement les nouveaux. C'est aussi une excellente question. Donc, pour obtenir la fonctionnalité de script gratuit et UCI, le cœur doit tourner 10.0 ou plus. Mais si votre cœur fonctionne avec une version de micro-logiciel inférieure, nous aurons un système qui générera essentiellement une licence gratuite pour vous. Même si vous avez acheté ce cœur il y a 3 ans, vous obtiendrez toujours des scripts gratuits, UCI gratuits. Nous voulons que tout le monde utilise le contrôle et nous allons simplement le donner à ce stade. Vous avez le contrôle, vous avez le contrôle, vous avez le contrôle. Laissez-nous vous offrir des choses gratuitement. Youpi. Très bien, Scott. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions pour Scott, il sera l'une des personnes qui participent à ces sessions de groupe. Il va probablement aller chercher un ordinateur portable maintenant et rejoindre le chat. Alors, n'hésitez pas à vous joindre. Nous allons continuer. Nous avons plus. Nous avons tellement plus. Nous avons beaucoup plus. Nous avons parlé, je pense que l'une des choses les plus passionnantes dont nous avons parlé pendant cette conversation sur là était le cloud cognitif et comment cela crée un chemin pour notre avenir. Et je vais amener Christopher Janes ici. C'est notre directeur technique et il va combler ces lacunes. Génial. Merci, Patrick. Oui, salut, je suis Christopher Janes. Je suis le directeur de la technologie chez QSys et je guide nos équipes de développement de produits, de technologie et d'innovation. Avant de plonger dans toutes les fonctionnalités fantastiques que le cloud va introduire, il est évident que le cloud va se connecter à cette gamme fantastique de cœurs dont nous venons de parler. Ce que je veux faire, c'est really se prendre du recul et de préparer le terrain pour notre vision plus large du cloud et ce que cela signifie vraiment. Donc, quand nous disons cloud cognitif, qu'est-ce que cela signifie et comment allons-nous y arriver? Donc, pour rappel, ce système vidéo complet a vraiment 3 composants. Il y a ce processeur I/O. Ce sont les yeux et les oreilles qui fournissent des données vraiment riches provenant de cet espace. Le contrôleur à la périphérie, c'est notre gamme de base et les actionneurs dans cet espace qui peuvent interagir ensemble pour créer de nouvelles et passionnantes expériences. Lorsque vous connectez un cœur de périphérie au cloud, vous avez l'occasion de créer un système sécurisé, couche cognitive qui est de régionaliser, elle a l'intégrité des données et elle soutient les rêves technologiques que nous avons pour vraiment permettre des expériences lorsque nous nous réunissons dans nos espaces construits. Donc, je nous encourage vraiment, quand nous pensons au cloud, à aller au-delà de ce genre traditionnel de surveillance, de gestion et de relevé d'état en direct. Nous voulons fixer un objectif bien au-delà de cela. Le cloud est vraiment une technologie qui n'est pas limitée par le matériel traditionnel sur site. Alors, quand ça arrive, vous êtes maintenant libre de rêver à comment nous pouvons tirer parti de toutes les innovations et des feuilles de route technologiques qui nous mènent à une couche cloud intelligente dans la pièce pour une nouvelle expérience. Alors, imaginez une plateforme QSys, par exemple, qui est vraiment connectée bidirectionnellement au cloud de manière continue, avec une faible latence et une intégrité des données qui affluent vers ce cloud. Plateforme, et dans ce cloud, vous avez la capacité d'analyser avec une véritable intelligence artificielle, conduire l'inférence afin que vous puissiez peut-être prévoir les problèmes avant même qu'ils ne surviennent dans cet espace. Vous pourriez suggérer des gains d'efficacité et même des actions dans ce domaine. Alors, imaginez maintenant un espace où nous sommes capables de commencer à relever certains de ces énormes défis du marché des véhicules autonomes en tant que communauté parce que nous avons eu la capacité de construire cette plateforme complète de véhicules autonomes. Cela nous permet de vraiment réagir aux besoins des utilisateurs finaux en temps réel, de manière que vous n'avez même pas pu imaginer auparavant. C'est donc une étoile polaire assez large.
Si aujourd'hui vous êtes utilisateur de Reflect, vous savez que c'est déjà une solide plateforme de gestion cloud. Elle a de très, très bonnes fonctionnalités, mais vous nous avez aussi demandé d'accélérer notre feuille de route et de poursuivre le chemin vers cette vision, où le cloud est véritablement un partenaire cognitif et intelligent dans cet espace. Donc, nous devions prendre du recul et construire une architecture de base qui devait être mise en place pour que Reflect puisse avancer vers cet avenir ambitieux. D'accord? Donc, cela aurait nécessité un peu de courage et de patience. Courage de notre part, patience de votre part, pendant que nous retournions et réarchitecturions des composants pour préparer cette nouvelle génération d'intelligence audiovisuelle. Ce parcours-là de Point Rock, nous avons un prix a été très intéressant. Ainsi, nous avons eu 30 équipes sur Scrum différentes travaillant à livrer plus de 400 composants. Et nous devions vraiment traverser ce parcours pour aborder les nouvelles fonctionnalités, les fonctionnalités avancées et les problèmes connus afin de les écarter pour que nous ayons une infrastructure solide nous permettant maintenant de tirer parti de l'intelligence dans le cloud. Cela corrige cette toile de 35 000 heures de développeurs consacrés à la stabilité et à l'avenir. Donc, nous suivions en fait le même processus de développement dont beaucoup d'entre vous m'ont entendu parler lors de la version 9.13, qui était fortement axée sur la stabilité. Et ce processus a vraiment abouti à l'une de nos versions les plus stables jusqu'à présent. Et je pense que vous verrez que ce processus continue. Donc, le premier résultat de cette nouvelle architecture est réellement le découplage de la feuille de route de Reflect et sa capacité à vous délivrer des fonctionnalités comme vous nous avez demandé d'accélérer, du cycle de développement du concepteur que nous continuerons à suivre. Donc, cela nous libère maintenant pour poursuivre, vous savez, avec énergie et célérité, cette nouvelle vision. Et je vous encourage à réfléchir à ces fonctionnalités dont nous allons parler. Je vais inviter David Judy dans une minute pour en parler, comme étant la partie émergée de l'iceberg pour ce voyage, car maintenant, nous sommes en position d'aller construire ce cloud cognitif. David, veux-tu venir et les guider à travers les fonctionnalités? Merci, Chris. Oui. C'est ça, Meg. Wow! Donc, la vision de Chris pour le cloud cognitif est une perspective inspirante sur la façon dont l'intelligence et l'automatisation deviennent centrales dans notre gestion de la technologie, en ne se contentant pas de répondre aux problèmes, mais en anticipant les besoins et en offrant des expériences plus intelligentes. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la manière dont l'élan de cette vision influence déjà et façonne l'avenir de Reflect. Maintenant, notre feuille de route actuelle concerne les données, comment nous les capturons, comment nous les structurons et comment nous les transformons en action. D'abord, nous avons commencé ce voyage plus tôt cette année lorsque nous avons rendu l'API Reflect gratuite pour tous les clients. Cela a ouvert la porte à des intégrations plus poussées, une automatisation plus intelligente et simplement plus de visibilité de vos environnements. Avec la sortie de nos données et rapports à venir, nous apportons des changements fondamentaux qui réinventent la structure des données de Reflect. Donc, d'abord, nous allons publier de nouvelles visualisations qui vont fournir plus d'informations sur vos systèmes et je vais commencer par me concentrer sur les parties que vous pouvez voir. Actuellement, vous interagissez avec Reflect à travers des organisations, des sites et des systèmes. Cette hiérarchie logique à laquelle vous êtes habitués ne disparaît pas. Elle reste importante pour la gestion de l'accès dans vos systèmes et la délégation des comptes. Cependant, nous introduisons une nouvelle ontologie basée sur des normes d'espace. Cette ontologie vous permettra de définir et d'organiser les systèmes dans un modèle interopérable et cohérent. Le modèle est conçu pour simplifier les intégrations et mieux aligner la façon dont vos équipes en charge du bâtiment IT ou audiovisuel considèrent les espaces et la technologie qu'ils contiennent. Vous verrez cela d'abord dans les nouvelles vues hiérarchiques et une vue cartographique géospatiale. La vue de la carte offrira une interaction familière où vous pourrez zoomer sur la carte, voir des groupes s'étendre, voir des résumés de statuts tout au long de la hiérarchie, naviguer intuitivement vers des systèmes autour du monde ou dans l'explorateur de systèmes. Mais la vraie magie est ce qu'il y a sous la surface. En introduisant une définition standard de l'espace, nous créons un nouveau langage. Cela sera subtil au début, mais avec le temps, cela deviendra la base de la manière dont Reflect comprend et interagit avec le monde physique. Ensuite, voici notre explorateur de système. C'est ici que vous commencerez à naviguer en utilisant ces nouvelles hiérarchies. Vous pouvez filtrer de différentes manières et analyser l'état de santé de vos systèmes.
Cela fournira une vue instantanément consultable sur tous vos systèmes. Au niveau du système, vous verrez les indicateurs clés, les états de configuration et le statut actuel de tous vos articles de l'inventaire. Vous pouvez filtrer par statut, par étiquette, ou peut-être que vous voulez juste regarder les systèmes les plus récents que vous avez consultés dans Reflect. Et à chaque niveau, vous verrez un récapitulatif de l'état du système en temps réel. C'est le genre d'outil qui vous permet de gérer facilement la complexité à grande échelle. Ensuite, voici notre vue de la fiabilité du système. Maintenant, dans la fiabilité du système, vous verrez une visualisation temporelle de vos états de système. Vous pouvez suivre le temps de fonctionnement, les pannes et les avertissements au fil du temps. Vous pouvez filtrer par statut et voir les changements de statut au fil du temps. L'un des cas d'utilisation ici est d'examiner l'ampleur d'un incident. Donc, lorsque vous avez eu une panne hier dans une salle de conférence, cette panne était-elle spécifique à cette salle? Ou bien voyez-vous que plusieurs salles, peut-être au même étage, connectées à la même salle de diffusion principale, ont eu une panne en même temps? Enfin, nous introduisons un classement en direct. Le classement en direct est un mécanisme pour vous permettre de trier activement, filtrer. Cela se met à jour en temps réel et commencez à examiner comment vos systèmes fonctionnent au fil du temps. Où votre équipe technique doit-elle concentrer ses efforts? Lorsque vous avez un peu de marge avec vos équipes techniques, où devrait-elle regarder en priorité? Ou inverser cela et regarder quel espace sera le plus fiable? Quelle salle avez-vous qui n'a jamais de problème où vous voulez placer cet invité spécial la semaine prochaine? Ces changements ne sont que le début. Il y aura donc davantage de données et de fonctionnalités de reporting qui arriveront plus tard cette année, et tout cela est possible grâce à ce modèle de données fondamentales dont nous avons parlé plus tôt. Alors, quelle est la vision d'ensemble? Vous avez entendu la vision de Chris pour le cloud cognitif. Nous construisons cet avenir maintenant. Il ne s'agit pas seulement de nouveaux points de vue ou de tableaux de bord. Il s'agit de réarchitecturer Reflect pour le futur, un avenir d'automatisation intelligente, d'intégration transparente et d'information en temps réel. Ce sont les fondations. Et avec les capacités complètes du système Q6, nous inaugurons une nouvelle ère d'environnement AV, intelligent et connecté. Maintenant, je veux accueillir Bonnie sur scène qui va discuter avec un invité spécial. Merci. Merci beaucoup. Nous avons donc entendu un peu parler de la vision du Cognitive Cloud et nous avons entendu la feuille de route pour Q6 Reflect. Mais il y a environ 1 an, nous avons lancé un ensemble de fonctionnalités robustes dans Q6 Reflect, version gratuite. Il y a eu une adoption incroyable pour cela et maintenant, nous avons quelques-uns de nos premiers super utilisateurs qui vont nous parler de la valeur de Q6 Reflect, version gratuite. Donc, nous avons West Valley Mission Community College. C'est un district de collège communautaire dans la Silicon Valley et c'est une institution qui offre des services à plus de 20 000 étudiants. Et j'ai Joel et Zane qui nous rejoignent pour nous parler un peu de leur parcours Q6. Bienvenue, Joel. Bienvenue, Zane. Tellement content de vous avoir ici. Merci de nous permettre de vous rejoindre. Oui, merci d'être ici. Pour commencer, pouvez-vous nous donner la présentation éclair de votre parcours avec Q6 en général sur vos 2 campus? Oui, alors j'ai rejoint le district il y a environ 4 ans et à ce moment-là, nous utilisions un autre fabricant et nous nous rendions compte à quel point ce n'était pas viable. Nous gérons plus de 250 systèmes audiovisuels et cela couvre 2 campus et 21 bâtiments. Donc nous avons décidé de migrer vers Q6. Maintenant, nous utilisons 96 Core et nous avons une équipe relativement petite. Et la principale raison pour laquelle nous avons pris cette décision était simplement la simplicité du déploiement de ces systèmes et ensuite leur facilité de gestion générale une fois qu'ils sont mis en place. Comme je l'ai dit, Zane et moi avons probablement travaillé avec presque tous les fournisseurs audiovisuels et Q6 a été de loin le plus efficace en termes d'installation et de gestion. Et donc, ça a été un énorme avantage pour mon équipe, mais aussi pour les utilisateurs finaux. Et j'ai mentionné plus tôt que vous êtes des super utilisateurs du Q6 Reflect version gratuite. Combien d'espaces avez-vous actuellement connectés? Actuellement 96. Et parlez-moi un peu de l'état précédent avant le Q6 Reflect version gratuite et maintenant, comment votre quotidien se déroule avec ça? C'était un peu flou et sombre avant. J'avais une intégration en cours qui signalait une feuille de calcul en ligne et mettait à jour certaines personnes en fonction de l'origine de l'événement, mais elle avait ses limites. De nos jours, il y a juste beaucoup plus de visibilité sur tout.
et beaucoup moins de stress quotidien. Vous savez, on peut jeter un coup d'œil et voir comment tout se passe. Oui, ça, la terre promise. Et à propos de terre promise, vous n'avez pas encore terminé. Je suis sûre que vous avez d'autres projets vers lesquels vous travaillez, alors que réserve l'avenir pour votre district avec Q6. Oui, donc nous venons de déployer un nouveau système de gestion des tâches et des tickets. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser l'API de Reflect pour se connecter à ce système afin que nous puissions essentiellement générer des alertes proactives. Donc, même avant que les utilisateurs, vous savez, nous font savoir s'il y a des problèmes, ça va être assigné à des employés spécifiques en fonction de leur emplacement. Puis, ce que je veux commencer à examiner, ce sont nos données d'utilisation maintenant que nous avons 96 cœurs et comment ils sont utilisés et à quelle fréquence. Et cela peut aider à informer les conceptions futures. Merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Nous apprécions vraiment d'entendre vos commentaires. Merci. Et donc, vous savez, nous avons une histoire de Q6 Reflect version gratuite, mais il n'y a aucune raison que leur histoire ne puisse pas être la vôtre. Allez sur q6.com/reflect et rien ne vous empêche de vous inscrire aujourd'hui. D'accord, Bonnie. Merci beaucoup. Merci, messieurs. J'apprécie votre temps. Nous avons mentionné que le logiciel Q6 Designer version 10 est à venir et il arrivera début juin et évidemment, tous les nouveaux produits dont nous parlons aujourd'hui sont essentiellement inclus dans cette sortie. Chris Janes a déjà mentionné l'évolution majeure qui arrive en coulisses et tout ce qui nous prépare pour l'avenir. Donc, cela arrive. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de véritable innovation et de fonctionnalités logicielles que vous pourrez avoir immédiatement lorsque ce logiciel sera en ligne. Et nous allons prendre un moment pour parler de ces choses maintenant. Il y a de nouvelles choses sympas qui arrivent. Sur TOT. Tout d'abord, il y a l'UCI basé sur Android. Maintenant, la réalité est que, évidemment, nous n'allons pas offrir cela ici. Vous allez aller sur l'App Store et vous allez le télécharger. Oui, ça ne fait pas nécessairement partie de 10.0, mais cela coïncide chronologiquement. Et maintenant, Exton dessus, ce que nous avons offert était un support iOS et cela offre encore une autre solution qui sera disponible pour vos utilisateurs pour contrôler Q6. Ensuite, il y avait certaines fonctionnalités que nous travaillions toujours à aborder dans le NV21HU en ce qui concerne sa capacité à transmettre l'audio via ce DHI, mode alternatif. Cela a été corrigé. C'est maintenant disponible en 10.0. Et enfin, nous allons prendre en charge l'audio SMPTE 2110 et le contrôle NMOS. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un protocole de diffusion, donc cela permet à nouveau à Q6 d'entrer dans plus d'installations de différents secteurs. Nous avons quelques nouveaux gadgets et appareils sympas dans le monde du contrôle de l'IUC. L'un d'eux est le Flexbox. Le Flexbox est en quelque sorte un outil graphique que vous allez extraire des kits d'outils IUC dans Designer. Et vous appliquez essentiellement une zone sur votre UCI de la même manière que vous pourriez faire avec une boîte de groupe. Mais vous pouvez ensuite remplir des éléments dans le groupe ou dans la Flexbox. Et la Flexbox les organisera et les justifiera automatiquement en fonction de vos paramètres, comme le nombre de lignes, le nombre de colonnes que vous souhaitez, ce qui est là, vous savez, la taille de l'espace que vous souhaitez entre ces objets. Et donc, si vous savez, 3 éléments que vous voulez mettre dans votre UCI, vous les mettez simplement sur le Flexbox et il les distribuera automatiquement pour vous, au lieu que vous ayez à les placer. C'est une attente vieille de 20 ans. Rien. Content de voir que tu dépasses tout le monde. Maintenant, si tu ajoutes, tu veux ajouter quelque chose d'autre là-dessus? Ouais, tu l'ajoutes plus tard et ça va encore une fois réajuster automatiquement les choses pour toi. C'est cool pendant le processus de conception, mais ce qui est vraiment cool avec la Flexbox, c'est qu'il le fait aussi de manière dynamique pendant que le système fonctionne. Donc, si tu es en train de comme rendre un bouton invisible de manière automatisée avec comme contrôleur bloqué ou un contrôleur de texte ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez un câble HDMI et quand il n'est pas connecté, vous ne voulez pas qu'un utilisateur voit HDMI 1 comme source puisqu'il n'y a rien de connecté à cela. Vous rendriez normalement ce bouton peut-être invisible. Donc, la Flexbox réagira à cela et réorganisera également les objets visibles restants à l'intérieur, en live et en temps réel pour qu'il n'y ait pas simplement comme un trou là où cet objet était avant. Avec Studio, nous avons aussi quelques nouveaux composants appelés le When et le Sequencer. Encore une fois, ce sont des composants que si vous faites du script, vous les gérez probablement déjà d'une certaine manière, mais si vous ne faites pas de script, nous aimons vous donner ces petits composants de contrôle qui vous permettent d'accomplir des tâches sans avoir à écrire de code. Donc, le Sequencer est très similaire à un délai où vous avez une entrée qui arrive et ensuite plusieurs sorties qui partent basées sur certains délais. Avec un Sequencer, vous pouvez spécifier combien de temps chaque sortie reste active avant de s'éteindre à nouveau et très important, vous pouvez également l'arrêter. Ainsi, si vous devez annuler cette séquence, vous pouvez empêcher les sorties restantes de fonctionner.
ce qui serait impossible avec un délai de contrôle. Et puis, il y a le composant quand. Le composant quand dit essentiellement, et quand X est vrai, je vais faire quelque chose. Et dans ce cas, vous pouvez décider, vous savez quel jour quelque chose doit se produire, à quelles heures cela doit se produire. Eager, encore une fois, vous auriez pu faire cela en saisissant, comme les informations de jour à partir des composants, puis en scriptant, et quand cela se produit, fais-le. Tu peux aussi le faire avec l'administrateur, mais cela signifie que tu peux le faire sans ouvrir administrateur, sans faire de codage. C'est juste une petite facilité que vous pouvez simplement réaliser très rapidement sans faire de choses plus compliquées. Le prochain ensemble de choses dont nous allons parler ne sont pas des fonctionnalités majeures, mais ce qu'elles sont, ce sont des exemples de la manière dont nous écoutons les clients, spécifiquement sur communauté. Donc, cette prochaine, effectivement, il y avait beaucoup de gens dans les communautés qui demandaient simplement à mettre le nom du contrôle du bouton UCI qui existe dans le panneau propriété sur le bouton lui-même. En ce moment, quand vous ouvrez une UCI, ça dit juste bouton, gain, muet, inversé. Et il n'y avait pas... Bouton, gain, c'était mon poème d'enfance préféré, en fait. Pourquoi ne récites-tu pas... bouton, gain, c'est comme ça que ça se passe. Vous remarquerez également dans la boîte à outils qu'il y a de nouvelles icônes pour obtenir plus de visibilité colorée de ce que sont toutes ces choses aussi. Donc, la boîte à outils est améliorée. Ouais. La dernière chose dont nous allons parler est en version bêta. Nous reconnaissons que c'est une version bêta, mais c'est un moyen de contrôler Q6 à l'extérieur sur un navigateur web. Donc, nous activons le contrôle à distance via le WebSocket. C'est similaire à votre capacité actuelle de contrôler Q6 via des protocoles comme QRC, où vous avez un appareil de contrôle tiers que vous souhaitez utiliser pour déclencher le contrôle dans Q6. Cela vous offre la possibilité de le faire dans un navigateur web. En gros, cela signifie que si QSS ne parvient pas à offrir une expérience spécifique que vous souhaitez que votre utilisateur final ait lors de l'utilisation de Q6, vous pourriez probablement alors simplement construire, le faire en HTML et CSS, puis faire en sorte que ce navigateur web se connecte à Q6 et déclenche ce contrôle. Cela ouvre vraiment des possibilités pour cette expérience utilisateur finale. Je serais négligent si je ne parlais pas un peu d'Asset Manager et du bon travail que nos développeurs technologiques réalisent. Rien qu'en 2025, nous avons introduit 50 nouveaux plugins et nous avons effectué des mises à jour pour plus de 95 des plugins existants, ce qui signifie que nous essayons de faciliter les choses pour les personnes qui déploient des solutions couramment utilisées sur le terrain et ce programme en est la preuve. L'une des choses sur lesquelles j'aimerais me concentrer spécifiquement est notre partenaire Panopto. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Panopto est une solution logicielle pour l'enregistrement des conférences. Et c'est un plugin qui est sorti récemment et qui vous permet de contrôler le déclenchement de l'enregistrement et de gérer certaines tâches de planification. Un plugin vraiment cool, un partenaire vraiment cool. Je suggère que si vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous utilisez probablement déjà Panopto. Et si vous utilisez QSys, allez sur QSys, Designer Software, allez sur le gestionnaire d'actifs, téléchargez-le. Et avec ça, Donc, nous avons encore une grande chose. D'accord, nous sommes à 1 heure. Il nous reste environ 15 minutes. Nous avons un peu gardé le plus excitant. En fait, je pense qu'ils sont tous également excitants. Mais celui-ci de Vision Suite est vraiment cool, comme vous l'avez peut-être vu un peu plus tôt pendant le discours de Jatan. C'est assez excitant. C'est une mise à jour de Vision Suite et la façon dont nous gérons les présentateurs et les conférenciers. Patrick, pourquoi ne pas leur expliquer un peu ce qu'est Vision Suite, tout d'abord, avant que nous entrions dans les détails? Reconnaissons le fait que certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que fait Vision Suite en ce moment. L'objectif de Vision Suite est de faire 3 tâches de base. Pour prendre cette expérience en salle et libérer l'orateur du pupitre, permettant à cette personne de se déplacer tout en étant capturé pour les participants à distance. À ce propos, nous voulons égaliser les chances pour le participant à distance en veillant à ce que celui qui parle, que ce soit le présentateur ou l'un des participants, soit capturé ou qu'il soit assis dans la salle. Et puis, la réalité est que beaucoup de solutions dépendent de la personne qui les déploie. Nous ne voulons donc pas oublier cette personne qui pourrait avoir besoin de travailler sur ce système avant qu'il ne soit opérationnel. Nous voulons nous assurer que les conditions soient établies pour un déploiement facile, une conception simple, et c'est effectivement ce que nous avons fait avec cette dernière version de Vision. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous êtes probablement déjà familier avec les présentations de présentateurs. C'est un peu de ce dont Patrick a parlé. Suivre un présentateur se déplacer dans la salle. Nous allons vous montrer un peu de cela dans un instant. Mais quelque chose de nouveau est l'idée du projecteur sur le conférencier.
Maintenant, vous avez peut-être vu certaines installations que nous avons faites récemment où nous avons parlé de la réduction de puissance de porteuses adjacentes pour mettre en avant différents intervenants présents dans la salle. Ce projecteur de conférencier est une technologie complètement différente qui va vous épater. Je vous le promets, c'est incroyablement cool. C'est rendu possible grâce au concepteur de Suite Vision. Ce n'est pas une nouvelle application logicielle. C'est en fait quelque chose que vous ouvrez dans Q6 Designer et cela ouvrira une nouvelle fenêtre à l'intérieur de Designer qui vous permet de créer toutes ces choses magnifiques que nous allons vous montrer. Et aussi présenter le Vision Suite VS Ascent, l'accélérateur IA. C'est la partie matérielle qui rend tout cela possible. Donc, nous allons parler de toutes ces choses, mais d'abord, encore une fois, concentrons-nous et parlons de ce qu'est le Spotlight présentateur et ce qu'est le Spotlight orateur. D'accord. Cet homme est séduisant, juste là. Pas toi, Nate, moi. C'est effectivement l'expérience pour le suivi du présentateur. Encore une fois, vous pouvez créer des vues très cinématographiques et dynamiques pour ces utilisateurs finaux. Cette technologie suit ce présentateur et elle se distingue du reste du domaine en ce qu'elle ne fait pas que suivre les visages des gens, mais plutôt qu'il organise toutes les personnes dans la pièce et qu'il assigne des numéros et des variabilités pour déterminer s'ils sont humains ou non, et en utilisant 16 points de données sur le corps de chaque personne pour déterminer avec l'IA où elle ira ensuite. Cela signifie aussi, vous l'avez vu il y a un instant, que le présentateur peut se retourner parce que ce n'est pas déterminé par sa vue du visage ou des yeux, puisqu'il a d'autres points de données à chercher. Par exemple, l'une des choses intéressantes que vous pouvez faire avec ce suivi de présentateur est que vous pouvez automatiser certaines actions en même temps que le présentateur se déplace dans certaines zones. Ici, nous avons un exemple où nous avons configuré une zone violette près du tableau blanc. Et si le présentateur se rapproche de cette zone, vous pouvez déclencher autre chose. Donc, par exemple, ici, nous avons un présentateur au visage de gobelin moins beau. Et il s'est déplacé à côté du tableau blanc. Et dans cette zone, nous demandons automatiquement aux caméras de passer à un angle fixe qui se concentre sur le contenu du tableau plutôt que de regarder ce troglodyte errer au hasard dans la pièce. Alors, c'est un élément de plus pour avoir les déclencheurs disponibles. Cela signifie que lorsque ce présentateur entre dans la salle, vous pouvez automatiser n'importe quoi. Leur simple présence dans la pièce pourrait démarrer la présentation. Elle peut activer la fonctionnalité de projecteur pour le présentateur, allumer les lumières, configurer les micros, afficher les contenus appropriés sur les écrans. Toutes ces choses peuvent être automatisées simplement par le fait d'exister ou non. Ils s'en vont et les lumières s'éteindront. Cette pièce se réinitialisera. Tout cela rend votre pièce incroyablement facile à automatiser sans que personne n'ait à appuyer sur aucun bouton. D'accord. C'est Speaker Spotlight. Parlons un peu de ce que nous avons itéré avec, c'est Presenter Spotlight. Ceci est Speaker Spotlight. Les informations qu'il recueille à partir du microphone au plafond, ses coordonnées X, X, Z et prend des décisions sur quelle caméra basculer à tout moment. Maintenant, avec l'ACPR, ou rappel automatique de pré-réglage de la caméra, cela nécessitait qu'un concepteur décide des endroits probables où les gens allaient s'asseoir dans la pièce. Ce sont des choix qui devaient être faits, tu sais, probablement des semaines et des mois avant que quelqu'un n'entre dans cette pièce. Ce qui peut évidemment créer un petit problème si vous introduisez un peu de variabilité. Alors, gardez cette idée en tête. Voici un exemple de ce que cela signifie. C'est aussi un exemple de l'idée derrière une caméra principale par rapport à une caméra secondaire. Donc, encore une fois, vous ne voulez pas voir ce changement de caméra en temps réel qui donne le mal de mer aux gens. Le système identifie qui parle, puis positionne la caméra et effectue ce changement automatiquement avant que l'utilisateur final ne le voie. Encore une fois, tout cela existe déjà avec Vision Suite depuis quelques années. Ce que nous introduisons aujourd'hui est l'idée de prédiction. L'idée de prédiction, quand un présentateur entre dans la salle et pourrait remarquer que la salle, ou plutôt peut-être que le présentateur, vous savez, décide à mi-chemin, eh bien, réorganisons simplement la table. Eh bien, faisons des sessions de travail en groupe et tout le monde, déplacez vos chaises et tables et déplacez la salle. Dans des scénarios précédents, cela aurait bloqué la salle. Cela aurait cassé tous ces pré-réglages qui existent. Mais maintenant, avec la technologie Spotlight Speaker, cela signifie que vous êtes capable de réorganiser les meubles dans la pièce, vous réorganiser l'endroit où les gens sont assis, les gens peuvent se déplacer sur leurs chaises et le système s'ajustera automatiquement pour toutes sortes de variabilités basées sur l'endroit où leur voix est captée par ce microphone et en fusionnant cela avec l'information que nous recueillons déjà de la caméra.
Alors, sur de grandes idées. L'autre chose que nous introduisons est l'idée que nous ne voulons pas de fausses informations, du bruit parasite qui pourrait se produire quelque part dans la pièce pour déclencher à tort. Que fais-tu? Que fais-tu? Je mange mon goûter. Je pense que Nate organise un cours magistral sur l'art de capter l'attention. Nate, je pense que s'étouffer est vraiment dangereux, alors ne fais pas ça. Tu me fais peur. Ce que cela montre, encore une fois, c'est qu'il y a souvent des pièces où il y a du bruit et tu ne veux pas que ce bruit déclenche accidentellement quelque chose et détourne l'attention du présentateur. Donc, cette détection d'activité vocale s'assure que seules les voix vont déclencher ces choses. Et avec cela, mettons réellement toutes ces choses dont nous venons de parler ensemble dans un seul système et faisons une démonstration. Nous avons en fait enregistré cela l'autre jour, dans un R. Vous voyez? Tes choix ont des conséquences, Nate. Ouais, je vais faire ça, pas de problème. Juste en bas, à environ 200 mètres dans cette direction, se trouve notre tout nouveau Experience Center de Costa Mesa. Nous avons installé cela et nous avons eu la personne qui gère ça, Bart Wood, faire une petite démonstration avec quelques-uns de nos amis. Alors, regardons ça. D'accord. Alors, je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui au centre d'expérience de Costa Mesa. Vous savez, cette installation est le fruit de la collaboration de plusieurs équipes pluridisciplinaires qui se sont réunies ces dernières années pour créer ce que je pense être l'un des meilleurs centres d'expérience disponibles aux États-Unis aujourd'hui. Ouais, comment s'appelle cette pièce? C'est vraiment impressionnant. J'aime la disposition de tous les éclairages et tout ce qu'il y a ici crée une ambiance vraiment sympa pour tout le monde. Oui, cette pièce s'appelle la salle de discussion au coin du feu. Lorsque nous avons entrepris la création de cet espace, notre objectif était de créer un espace très intime où nous pourrions avoir un environnement de réunion d'affaires tout en maintenant l'égalité d'écran pendant cette réunion. Elle sert également d'espace supplémentaire pour faire quelques tournages. On m'a demandé si vous pouviez en dire plus sur les autres salles de l'Experience Center. Je me suis un peu perdue en venant ici aujourd'hui, donc j'aimerais en savoir plus sur ce que sont les autres salles. Absolument. Okay. À côté, nous avons notre centre de formation. C'est une installation de 18 places à la pointe de la technologie. Vous pouvez manipuler la technologie et travailler avec elle pendant que vous apprenez. Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. Nous avons notre salle Signature Microsoft juste en face. Et puis, nos espaces communs partout dans le bâtiment intègrent également l'expérience. Je suis vraiment enthousiaste à propos de la formation. Je suis assez nouveau dans l'entreprise. J'absorbe tout comme une éponge, donc je veux juste apprendre. Donc, j'espère qu'il y a des options que vous pourriez partager, que je pourrais examiner. Absolument. Nous avons été vraiment enthousiastes à propos du parcours de formation que nous avons suivi. Mais avant de commencer et d'en parler, pourquoi ne pas réorganiser la salle et rendre l'espace un peu plus collaboratif afin que nous puissions nous voir? Comme je l'ai dit, au cours des derniers mois, nous avons entrepris un parcours de formation pour vraiment développer notre offre de programme. Donc, dans notre programme, maintenant, nous avons notre cours sur les bases du contrôle et de l'UCI, notre cours intermédiaire et bien sûr notre cours avancé de script. Oui, monsieur. Juste une petite question sur cette nouvelle formation Control. Vous savez, j'ai suivi l'ancienne formation Control et les niveaux 1 et 2 de Q6 et même la formation sur les ventes aussi. Mais je suis juste curieux de savoir si ça va juste être un récapitulatif de ce que j'ai déjà appris. Oui, j'ai une question similaire, mais concernant les crédits A, V, I, XA que nous gagnons avec tous ces cours. Donc, j'ai aussi suivi l'ancien cours de contrôle. Est-ce que ces crédits AVIXA que j'ai déjà obtenus vaudront encore quelque chose, même si nous avons remplacé toute la formation contrôle par la nouvelle série? Oui, ce sont de très bonnes questions. Vous savez, nous avons reçu beaucoup de retours très positifs de personnes qui avaient précédemment suivi notre offre contrôle et qui ont ensuite pris ces nouveaux cours. Nous avons vraiment élargi les contenus et nous avons créé une carrière beaucoup plus mature. D'accord. Super. Ouais. Donc, je veux dire, avez-vous remarqué comment, vous savez, ils ont pu réarranger les tables au milieu de cela et ça a toujours fonctionné. Personne ne touchait de bouton pour piloter ça. Cela n'aurait donc pas été possible en utilisant, vous savez, des pré-réglages de caméra fixe et statiques dans le passé. Tout cela est fait par magie, ce que nous sommes sur le point de vous montrer. Oui, nous allons enfreindre la première règle de la magie et vous montrer comment cela fonctionne réellement. Pour ce faire, nous allons faire venir Matt Lafèvre, qui va nous présenter le nouveau Q6 Designer et Accelerator. Génial. Oui, ce que tu as vu, Vision Suite est entièrement automatisé. Ce qui est incroyablement cool, c'est que chaque changement de caméra, chaque mouvement de caméra, l'automatisation de la pièce a été complètement automatisé par notre IA. Les gens pouvaient entrer dans la pièce, commencer à l'utiliser, et Vision Suite s'occupait du reste. Et je ne sais pas pour toi, mais je trouve ça vachement cool. Mais parlons de comment nous avons fait ça. D'accord. Nous allons commencer par le matériel. Comme nous l'avons mentionné, la Vision Suite
Fait la chose. Le VSO-Synth est notre nouvel accélérateur d'IA. Il s'agit d'un accélérateur de qualité professionnelle d'un U-Rackable conçu pour être installé dans une salle de ce type. C'est juste un périphérique réseau. Et cet appareil remplace le SVS 1 et le SVS 4, nos serveurs Vision Suite. Maintenant, si vous avez un SVS 1 ou un SVS 4, ne paniquez pas. Ne vous inquiétez pas, car notre logiciel, dans le cadre d'une future mise à jour, sera bientôt rétro-compatible. Cela signifie que votre SVS 4 ou SVS 1 pourra être mis à niveau pour faire fonctionner Vision Suite native et le nouveau logiciel que nous sommes sur le point de vous montrer. Et sans plus tarder, parlons du nouveau logiciel parce que c'est là que la magie opère vraiment. Alors, le voici. C'est Vision Suite Designer. C'est notre nouveau logiciel. C'est un composant natif de Q6. Et cet outil facilite 3 éléments principaux. Il vous aide à concevoir, programmer et mettre en service une installation avec Vision Suite. Grâce à une interface unifiée unique, vous pouvez faire toutes ces choses. Parlons un peu du processus de conception. D'accord. En tant que concepteur AV, vous avez l'habitude de commencer votre conception par un plan d'équipement. C'est un excellent moyen de vous ancrer dans l'orientation et l'utilisation de l'espace. Et avec Vision Suite, vous commencez de la même manière. Vous importez un plan d'étage, vous agrandissez le plan d'étage. Vous pouvez commencer à amener l'équipement et vous pouvez amener vos caméras, vos microphones, vous pouvez amener des écrans et d'autres éléments de mobilier. C'est une façon pour vous de vraiment commencer à visualiser le design et comment tout se met en place. Maintenant, après avoir terminé votre plan d'équipement, vous allez importer ou insérer ce que nous appelons des zones de déclenchement. Et celles-ci ont été mentionnées plus tôt. C'est ce que vous voyez sur le sol, ces grands rectangles. Ce qui est assez cool avec ces zones de déclenchement, c'est qu'il existe différents types. Mais essentiellement, vous pouvez surveiller des zones d'une pièce pour certains événements et ensuite déclencher des automatisations en fonction de ce qui se passe dans différentes zones de la pièce. Et c'est assez puissant. Cela permet vraiment une expérience de programmation assez intelligente, et c'est ce que vous voyez à droite du menu. Donc, la programmation est très intuitive. Elle est basée sur des menus déroulants, des pressions de boutons. C'est très simple, très facile à utiliser, mais très puissant. La meilleure façon de considérer la programmation d'un système Vision Suite est de faire comme si vous étiez un réalisateur de film. Car en fin de compte, lorsque vous concevez une solution Vision Suite, vous dirigez ou produisez cette expérience de réunion. Alors, tout comme un réalisateur pourrait dire, eh bien, si quelqu'un parle de cette zone de la pièce, il est préférable de prendre une prise avec cette caméra. C'est la meilleure perspective. Ou si quelqu'un se dirige vers un tableau blanc, que voulons-nous faire avec l'éclairage ou le cadrage de la caméra? Si quelqu'un se déplace, voulons-nous un suivi cinématographique de cette personne? Tout comme vous réfléchiriez à produire le résultat d'une expérience en salle de réunion, c'est très similaire avec Vision Suite. C'est un processus très amusant et créatif de concevoir un système. Jusqu'à présent, vous avez tout fait à distance. Nous savons qu'être sur site est très coûteux et Vision Suite Designer aide à minimiser le temps que vous passez sur place. Donc, tout le design et la programmation se font hors site, puis une fois sur place, vous entrez vraiment dans un processus de réglage. Parlons de comment nous mettons en service un système. D'abord, vous commencez par le calibrer. Jusqu'à ce point, vous avez votre modèle virtuel. Maintenant, vous avez une pièce physique et nous devons faire correspondre ces 2 éléments ensemble. Nos ingénieurs ont donc trouvé une façon automatique et magique de pointer des caméras sur des marqueurs que vous placez sur le mur et maintenant, votre système se met automatiquement à jour. Ainsi, tout votre équipement se déplace exactement là où il est installé dans le monde réel. Et c'est extrêmement puissant, et surtout lorsque vous passez à l'étape de réglage et de mise en service de votre installation. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble, j'aimerais que vous me rendiez un service. Pensez à vos microphones de plafond comme des oreilles, à votre caméra de vue d'ensemble comme des yeux, et tout comme le cerveau humain utilise les oreilles et les yeux pour créer une compréhension unique de ce qui se passe. L'intelligence artificielle de Vision Suite fait exactement la même chose. Nous prenons les données des microphones de plafond, les données de vos caméras d'ensemble et nous les rassemblons, puis notre modèle d'IA a une compréhension unique de ce qui se passe dans cet espace. Et ce qui est particulièrement cool, c'est cet outil de visualisation que nous vous donnons pour vous aider à montrer ce que l'IA pense. Parce que lors de la conception et de la mise en service de ces systèmes, il est très difficile de comprendre ce qui se passe sans les bons outils de visualisation. Et nous avons mis beaucoup d'énergie à nous assurer que c'est très clair. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la salle du feu de cheminée. C'est la pièce où vous venez de voir cette démonstration et vous voyez tous ces petits points de personnes qui se déplacent. L'intelligence artificielle a identifié tous ces points comme des personnes et elle suit exactement où se trouve tout le monde dans la pièce et qui parle, et ainsi de suite. Mais ce qui est particulièrement cool, c'est qu'il y a ces sphères autour de chaque personne et ce que ces sphères vous disent, c'est que c'est le niveau de certitude de l'IA qu'elle sait exactement où une personne se trouve.
Donc, si l'orbe est plus grande, nous sommes moins sûrs et le cadre de la caméra s'élargit. Si l'orbe est plus petite, nous sommes beaucoup plus sûrs, le cadre de la caméra se resserre. Des choses incroyablement puissantes pour aider à informer votre installateur de ce que l'IA comprend. Et ensuite, vous pouvez partir de là. Donc, ça, c'est Vision Suite. Nous sommes très enthousiastes. Nous avons hâte de voir quelles choses amusantes et formidables vous allez créer avec. Le logiciel sera lancé en 10.0 et le VSA Santé sera expédié en juillet. Patrick et Nate. Super, merci Matt. Nous avons atteint la conclusion de cette partie de la présentation. Au nom de tous ceux de Q6 qui ont organisé cette production, je vous remercie de vous être joints à nous et nous vous verrons dans les sessions de questions-réponses. À bientôt.